à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur TOTV Africa. C'est un nouveau départ entre les forces armées ivoiriennes et burkinabé. Le ministre de la Défense burkinabé, le général Kassoum Koulibaly, et le ministre d'État ivoirien et le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara ont échangé ce 19 avril 2024 à Niangoloko, une localité burkinabé proche de la frontière. Au menu des discussions, la coopération militaire pour une lutte efficace contre l'insécurité à la frontière. Selon le général Kassoum Koulibaly, il s'agit d'échanger sur les perspectives d'un nouveau départ entre les deux pays. Nous espérons prendre un nouveau départ pour lutter efficacement contre le terrorisme et différents trafics à nos frontières. Les peuples qui sont de part et d'autre de ces frontières ont pratiquement beaucoup de choses en commun, a-t-il indiqué. La question des patrouilles mises le long de la frontière suspendue depuis plusieurs mois pourrait bien avoir été abordée, tout comme celle du franchissement de la frontière qui a causé l'arrestation en septembre dernier de 2 gendarmes ivoiriens appartenant à l'escadron de Bouna après s'être égarés sur un site d'orpaillage clandestin côté burkinabé, puis fin mars d'un militaire et d'un supplétif civil burkinabé par la Côte d'Ivoire. Lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir les régler, avait indiqué Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien. Au Nigeria, 6 soldats ont été tués dans une embuscade au centre du pays. Cette attaque a coûté la vie à 6 membres de ses forces de sécurité, dont des policiers et des militaires. Selon les sources, les forces armées ont vaillamment combattu et neutralisé plusieurs terroristes et ont récupéré plusieurs de leurs matériels. Ces sources indiquent également que cette attaque surprise a été menée lors d'une mission des forces armées dans la région. Pour les analystes sur le continent, cette attaque souligne une fois de plus les défis sécuritaires auxquels le Nigeria est confronté, en particulier dans les régions du centre du pays. Les autorités locales ont condamné cette attaque et ont promis de faire tout leur possible pour identifier et traduire en justice les responsables. Les forces de sécurité nigériennes restent en état d'alerte et renforcent leurs opérations dans la région pour prévenir de nouvelles attaques. Au Mali, le mouvement Appel du 20 février pour sauver le Mali conteste sa dissolution. Cette organisation, qui regroupe plusieurs organisations et acteurs de la société civile, a été récemment dissoute par les autorités maliennes. Les membres du mouvement ont exprimé leur détermination à poursuivre leur engagement en faveur de la paix et de la démocratie dans le pays, malgré la dissolution de leur mouvement. Ils ont également appelé à la solidarité de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme pour faire pression sur les autorités maliennes et rétablir la légitimité de leur organisation. Le mouvement Appel du 20 février pour sauver le Mali a été créé dans le but de promouvoir la paix, la démocratie et la justice sociale dans le pays. Selon les autorités maliennes, le mouvement a enfreint certaines lois et réglementations en vigueur. Il est reproché également à l'institution des agissements ostentatoires de nature à troubler l'ordre public, à porter atteinte à la souveraineté de l'État et à l'unité nationale. Cette décision a suscité une vive réaction de la communauté internationale et de la part des membres du mouvement qui contestent cette dissolution et affirment que celle-ci est injuste et arbitraire. Au Mali, une opération militaire a abouti à l'élimination d'un chef terroriste du nom de Al-Khalifa Souari ce 19 avril 2024. Selon le communiqué de l'état-major général, l'opération a été menée par les forces de sécurité maliennes en collaboration avec des partenaires internationaux. L'opération s'est déroulée entre Douéteri et Acharan, localité située au sud-ouest de la région de Tombouctou. Cet assaillant était l'une des cibles les plus recherchées depuis plusieurs années pour ses activités terroristes dans la région. Lors de cette opération, il a été identifié par les vecteurs aériens et neutralisé. Cette élimination représente, selon les analystes, une victoire majeure dans la lutte contre le terrorisme au Mali et dans la région sahélienne. Les autorités maliennes ont de leur côté salué cette opération et la considèrent comme un succès important dans la lutte contre le terrorisme et ont exprimé leur détermination à poursuivre les efforts pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getting Home. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.